Mettez une croix sur le calendrier, je suis coiffée. Voilà, je sais pas si c'est parce qu'on est le 3 janvier, mais je suis coiffée et ça c'est assez rare. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo... Ma voix n'est pas encore tout à fait revenue elle. Moi je reviens pour une vidéo que vous m'avez demandé. Du coup, il s'agit de mes cadeaux de Noël. Avant de commencer, petite précision, je sais que normalement vous êtes habitués à regarder ce genre de vidéo puisqu'en plus j'avais déjà fait mes cadeaux d'anniversaire. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien quelque part. Et bah voilà, je voulais juste préciser que vous le savez, ce genre de vidéo n'a pas du tout pour but de d'étaler en fait tout ce qu'on a. C'est vraiment juste dans un but de partage parce que c'est vrai que vous êtes pas mal à poser la question qu'est-ce que t'as eu toi à ton anniversaire, qu'est-ce que t'as eu toi à Noël, et du coup ça peut peut-être vous donner des idées de cadeaux tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on les fait, ni plus ni moins, et donc c'est parti. Je commence avec le make-up, je l'avais mis sur ma wishlist, donc je soupçonne le petit Papa Noël d'être allé faire un petit tour. Il s'agit de la fameuse palette. Voilà, Becca Jaclyn Hill. C'est la palette, vous savez, avec... je vais réussir à l'ouvrir sans la faire tomber. Avec les bronzers, enfin le bronzer, les blushs et les highlighters qui sont juste magnifiques. Je l'ai utilisé aujourd'hui, je l'utilise depuis que je l'ai eu à Noël, je l'adore. Toujours dans la catégorie beauté, mais cette fois-ci beauté des mains, j'avais flashé sur ce petit lot en fait sur le site internet de Sephora. Ce sont des crèmes pour les mains, tout simplement, de la marque Tony Moly. J'avais trouvé le packaging Noël très très joli et bah, je l'ai retrouvé au pied du sapin, donc ça m'a fait plaisir aussi. Je passe ensuite à un bijou. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un bracelet Pandora que voici. J'ai également des pendentifs. Là mon pendentif flocon je l'avais mis sur le bracelet et j'avais un espace en fait entre ces clips là et les perles là, je sais plus comment est-ce qu'elles s'appellent. Du coup j'ai reçu en fait les deux qui sont juste à côté, donc je vais vous les montrer de plus près. De mémoire il me semble que le nom c'est éventail. Je sais plus si c'est asiatique ou quelque chose dans cet esprit là. En tout cas ils sont magnifiques, très fins, je les trouve très jolis. Et donc maintenant le bracelet Pandora est complet. Je ne rajouterai rien. J'avais entre temps moi pris la petite sécurité comme ça avec marqué Family Forever dessus. Donc maintenant il est juste parfait quoi. Je passe à un cadeau auquel je ne m'attendais pas, mais alors pas du tout. Alors ça a été le cas pour tous les autres puisque j'avais pas fait de liste à proprement parler. Mais comme il y avait quelques petites wishlists qui se baladaient par-ci par-là, voilà, on espère toujours un petit peu malgré tout. Mais alors pour le coup, celui-ci, je l'attendais pas. Alors, je vous le montre maintenant, je n'ai pas plus de suspense. Il s'agit d'une montre Michael Kors. Alors oui, forcément, il m'était arrivé il y a quelques temps de dire à mon chéri « Oh là là, j'aimerais trop une montre Michael Kors, je les trouve trop jolies, etc. » Mais je lui disais toujours, par contre, je voudrais pas une rose gold, parce que rose gold, c'est pas mon truc à moi. Moi, j'aime un peu ce qui est un peu plus, on va dire, rock, un peu plus dark. Ouais, je pense que je peux le définir comme ça. Du coup, je suis complètement ravie parce que c'est juste la montre qui est parfaite en fait. Voilà, quand je l'ai vue, je me suis dit oh, mais c'est exactement ça, exactement. Un tout petit peu de doré, mais une montre noire. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'adore les montres avec un fond noir. Et celle-ci, elle est juste... parfaite. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Quand je l'ai vue, je suis complètement tombée sous le charme. Je la trouve magnifique. Le cadeau suivant est plutôt un cadeau mode. Voilà, j'étais, on va dire, un petit peu au courant que le Papa Noël allait me rapporter ça, mais je vous les montre quand même si je les ai eus quelques jours avant, en fait, réellement. Il s'agit de ces baskets. Là, je pense que pareil, vous n'êtes pas passé à côté parce qu'on les a vus pas mal sur les réseaux. Moi, je les ai vus sur les réseaux après, en fait, je les ai d'abord vus en magasin, et c'est vrai que quand je les ai vus en magasin, je me suis dit, oh, trop originales, elles sont trop belles. Elles étaient en blanc et en noir pour les adultes, elles étaient en rose pour les filles. Vous les avez vues sur une photo sur ma puce parce que du coup, elle les a eues en rose clair. Elles sont trop mignonnes pour les petites filles de cette couleur-là. Il y a aussi des gros lacets, enfin, elles sont vraiment comme celles des grandes, mais pour enfants. Et moi, je les ai prises en noir parce que ça me correspond beaucoup plus. De toute façon, en rose, je crois qu'elles n'étaient pas pour les grands en fait, que pour les petites. Et je suis fan, voilà, je trouve ça décalé, je trouve ça super chouette. L'avant-dernier cadeau était également un cadeau qu'il y avait sur ma wishlist. Voilà, je pense qu'elle a été pas mal consultée cette wishlist, je ne dirai pas par qui. Il s'agit d'un casque de réalité virtuelle. Alors c'est le Samsung, ça tombe très bien parce que j'ai un téléphone Samsung donc ça va avec et ça marche trop bien. Alors oui, quand on a un casque comme ça sur les yeux et qu'on regarde une vidéo à 360,
On a un peu l'air débile, très sincèrement, hein, parce qu'on se tourne dans tous les sens, c'est assez rigolo à regarder de l'extérieur je pense, mais quand vous êtes la personne qui regardait un truc ou qui jouait à un jeu avec ça sur les yeux et le téléphone, c'est juste extra, voilà. La qualité en termes de vidéo 360 est pas encore forcément au rendez-vous. On en est quand même, on va dire qu'au début de la réalité virtuelle, mais il y a déjà certains jeux, certains films et certaines choses à regarder avec qui sont très chouettes. On a vraiment l'impression d'y être, c'est assez impressionnant et je suis ravie de pouvoir tester ce genre d'objets. Vous savez que je suis complètement fan de tout ce qui est nouvelle technologie et je m'amuse bien avec. Et pour le dernier cadeau, on va dire que c'est un cadeau que je me suis fait toute seule, hein, parce que vous allez comprendre en fait que l'un ne va pas vraiment sans l'autre. Vous le savez, je vous ai déjà proposé des vidéos à 360 justement parce que j'aime ce concept de la vidéo beaucoup plus immersive. Ouais, je trouve ça hyper sympa. Mais comme je vous le disais à l'instant, pour l'instant en termes de comment dire, de qualité, on en est au début de la vidéo 360, ce qui fait que la première caméra que j'ai eue qui filmait en 360 avait une qualité qui était vraiment toute petite, hein, voilà, ça faisait un petit peu mal aux yeux, c'était pas, une fois qu'on étirait l'image, en fait, les pixels étaient vraiment très gros et ça rendait pas terrible. Du coup, j'ai vraiment eu envie de continuer dans la lancée, en fait, de proposer de temps en temps des vidéos 360, mais j'attendais de voir s'il allait avoir quelques caméras un petit peu plus évoluées pour pouvoir vous proposer une qualité supérieure, parce que c'est vrai que les commentaires sous les vidéos 360, si on les passe pas en HD, la qualité était juste lamentable, et même en passant en HD, c'était quand même pas génial. On avait un peu l'impression de faire un bond en arrière au niveau YouTube. Donc normalement, le problème devrait être résolu avec ce petit bébé là. Voilà, c'est la Samsung, ça va avec le casque VR en fait, et c'est compatible bien entendu avec YouTube. Donc je rappelle qu'on peut pas regarder les vidéos 360 sur Safari, il faut vraiment aller sur Chrome ou être sur un téléphone portable ou une tablette. De toute façon, je vous en reparlerai parce que je compte cette année me remettre aux vidéos 360, mais cette fois-ci avec une qualité bien supérieure. Donc voilà, j'ai testé, j'ai juste testé comme ça pour voir comment ça fonctionnait. La qualité est vraiment au-dessus, je suis vraiment contente et j'ai hâte de pouvoir vous proposer, comment dire, des vidéos 360 mais avec un but. Voilà, je vais tâcher de trouver des formats où le fait que ce soit filmé en 360 soit vraiment intéressant et rende vraiment l'expérience hyper sympa. Donc laissez-moi un petit peu de temps, je vais vous concocter ça. Et voilà, on arrive déjà à la fin de mes cadeaux de Noël, donc je dis déjà, mais très sincèrement, j'ai été plus que pourrie, gâtée, surtout pour quelqu'un qui avait rien demandé à la base au Papa Noël. Mais disons qu'il y a des petits lutins autour de moi qui écoutent beaucoup ce que je dis, ce que je raconte, qui sont très attentifs en fait aux choses que je vois, etc. Donc ce que je vous propose, c'est vous de me mettre en commentaire ce que vous avez eu à Noël. Et du coup, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que peut-être elle vous aura donné quelques petites idées. On sait jamais, si vous avez un anniversaire qui arrive dans pas trop longtemps, ou qui sait, pour Noël prochain. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!